Bonjour, bonjour petit lotus, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui nous sommes le mardi 10 mars, vendredi, et je vais procéder au tirage de ce jour. Donc pour les énergies, je vais utiliser le tarot des anges et gardiens, tirage général, pardon, le Spark of Love. Et puis à la fin, vous pourrez appuyer sur pause, vous poser une question ou pas, tout simplement écouter la réponse des messages de l'univers. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez. Hop. Alors, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, 10 mars? Alors, on y va. Allez, une carte s'il vous plaît pour les énergies du 8 mars. Oh non, là ça fait trop quand même. Hop, allez. Une énergie générale pour le 10 mars, s'il vous plaît. Alors, j'ai du mal avec ces cartes. Le paquet est tellement épais. J'ai du mal. Allez, voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Que vous ne soupçonniez pas. C'est pas évident, hein? Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et que vous avez un don artistique. Voilà. Alors, on y va pour le tirage Spark of Love. Allez. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le dépassement. Dépassement de soi. Aller au-delà de sa zone de confort. Voilà, les amis, le partage. Allez. Hop. La créativité. Allez, tirage général pour le vendredi 10 mars, s'il vous plaît. Allez, à la coupe. Alors, on te dit la confusion et la rétrospection. Je pense, petit lotus, que tu as des choses sur lesquelles, ou des situations sur lesquelles tu as des doutes. Et par peur, ou par timidité, ou par... en fait, tu remets à demain ce que tu pourrais faire tout de suite. Donc, oui. Alors, je vais quand même regarder parce que c'est pas une carte que je sors régulièrement. Alors, rétrospection, je ne veux pas vous dire de bêtises.
Voilà. Donc, alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans la confusion, dans le déséquilibre, parce que vous avez tendance à revenir sur des choses, sur des pensées, sur des schémas, sur certaines choses du passé qui font que vous avez du mal à avancer. Voilà pour moi à la coupe. Allez, on y va. Et une neuvième. Voilà. Allez, alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte? La stabilité, le travail, la tempérance, la création, les conflits, la force, la hauteur, la communication et la dispersion. Alors, je pense, petit lotus, que tu es quelqu'un de travailleur. Tu sais où tu dois aller, tu sais ce que tu veux, et tu n'as pas peur de t'investir dans ce que tu décides de faire. Alors, je pense qu'il y a des moments, c'est un petit peu compliqué, mais comme tu es quelqu'un en général de très, comment je pourrais dire, très investi, très passionné, tu vas jusqu'au bout des choses. Tu es quelqu'un de créatif. On te dit souvent que tu te contraries toi-même parce que tu as tellement de choses en tête que des fois c'est un peu compliqué parce que tu voudrais tellement que tout se mette en place en même temps que des fois tu ne sais plus où donner de la tête. Je pense que quand même on te demande de faire retomber un petit peu la pression pour retrouver cette stabilité. Parce que, étant donné que tu es quelqu'un qui va, comment on dit, qui est polyvalent ou qui est polyvalent, tu vas un peu partout en même temps. Et du coup, je pense qu'au niveau nerf, c'est pas mal, hein. Donc, on te demande un peu de faire redescendre la pression. Et tu as cette force tranquille de la carte du lion. Et du coup, on te demande de revoir un peu la situation, de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à certaines choses. N'aie pas peur de communiquer, de dire, de donner des directives s'il y a besoin d'instaurer certaines choses, euh, d'imposer tes souhaits. Euh, alors là, on retrouve encore les ouvertures, les choix multiples. Attention de ne pas te disperser quand même. Euh,
On me dit que tu as besoin toujours de te mettre à l'épreuve toi-même, en fait. D'où pourquoi la carte là de conflit et de dualité. C'est qu'en fait, souvent, tu es en dualité et en conflit avec toi-même parce que, euh, pardon, tu es quelqu'un de compétiteur ou de compétitrice et tu as besoin tout le temps de challenge parce que c'est toi, parce que c'est ta personnalité. Euh, D'où pourquoi toujours ce besoin d'investir dans le travail, de créer, voilà, tu as besoin de ça. Et d'un autre côté, tu as cette force tranquille. Je répète ce mot parce que c'est vraiment ce que je ressens. Euh, Tu peux être tout feu, tout flamme, mais tu peux être aussi quelqu'un qui est capable de se poser. J'entends le pour et le contre, oui. Tu es capable de te poser et de peser le pour et le contre, hein, par rapport à des choix, par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Alors, on va voir s'il y a d'autres choses à dire par rapport à ça. En tout cas, tu investis beaucoup dans ton travail. Pour toi, c'est très important. C'est très important parce que tu es une passionnée ou un passionné. Tu as besoin de créer, tu as besoin de t'investir. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Réconciliation, lâcher prise, respect de l'autre. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. Alors, je pense qu'il y a malgré tout le côté relation, le côté famille, le côté euh, être humain qui te permet peut-être de relâcher la pression. Il y a peut-être eu des petits conflits avec ta moitié, mais rien de grave. Tout s'arrange, tout se met en place. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La dépendance. Est-ce que peut-être tu as du mal à lâcher prise par rapport à ton travail? On me dit que tu es quelqu'un d'endurant ou d'endurante. On me dit aussi que il n'est pas nécessaire de te tuer à la tâche pour prouver tes valeurs. Je pense que les gens qui t'entourent savent déjà ce que tu vaux et qui tu es. Mm. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? On te demande de passer à l'action, c'est-à-dire de lâcher prise au niveau de ton travail et te ressourcer auprès des tiens. On me dit que la perfection n'existe pas. Pourquoi?
je vous dise que... Alors, mon ressenti... alors, malgré que vous soyez quelqu'un d'indépendant, que vous soyez créatif, que vous soyez passionné, est-ce que quelque part, ça ne cacherait pas des blessures, hein, qui fait que vous préférez, entre guillemets, hein, c'est imagé, vous tuer à la tâche parce que ça vous permet d'oublier, de ne pas penser à certaines choses qui vous ont peut-être contrarié, blessé. C'est pour ça qu'on vous demande de passer à l'action et de lâcher prise. Restez fidèle à vous-même. Euh, ouais, j'ai le ressenti d'un conflit. Trop de pression peut-être. Trop de pression, des contrariétés qui font que vous vous noyez dans le travail pour oublier. Et c'est dommage parce qu'on vous demande de lâcher prise justement parce qu'il y a quand même des personnes qui sont là et qui, sans le vouloir, vous leur faites de la peine parce que ils ont l'impression que c'est de leur faute alors que ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'on vous demande de communiquer. Euh, Dites ce que vous avez à dire, passez à l'action, restez fidèle à vous-même et expliquez aux personnes concernées votre ressenti. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Hop, voyez? Voilà, on vous dit de vous remettre un petit peu à un niveau, de prendre du recul, de vous retrouver vous à vous-même, de pourquoi euh, la carte de la tempérance et de la force. Vous en êtes tout à fait capable dès l'instant que vous en prenez conscience. J'ai l'impression que par moment, vous avez une sensation de solitude, d'être incompris. Oui. Vous avez besoin qu'on vous prouve, euh, qu'on vous prouve qu'on a... Comment je pourrais m'expliquer? Vous aimez, vous aimez qu'on ait besoin de vous. C'est votre côté, euh, ce côté que vous investissez tout le temps avec les gens, avec les choses, avec le travail. Ça fait partie de votre personnalité. Vous aimez ça, vous aimez vous rendre utile. Ça vous fait plaisir d'agir comme ça.
Vous aimez aider votre prochain. Vous n'attendez pas forcément de retour, c'est comme ça, c'est votre nature. Allez. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce que vous avez encore un message à transmettre pour petit qui regarde ma chaîne, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, mars? Allez. Est-ce qu'il y a encore un message à transmettre? Voilà, vous voyez? C'est le paradoxe, en fait. Vous êtes... Vous voyez? Voilà, la carte de la dualité et du conflit. En fait, c'est le paradoxe. D'un côté, vous avez besoin de savoir que les gens ont besoin de vous, et de l'autre, vous avez besoin de cette solitude, et aussi, par nature, vous avez l'impression de ne pas être compris, etc., etc. C'est... Ouais. Mais vous avez besoin de cet isolement. Vous avez besoin parce que ça vous permet de vous recentrer, de vous apaiser, de réfléchir. Oui, c'est ça, d'avoir un certain lâcher-prise, de vous reconnecter, vous remettre les compteurs à zéro. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait aussi vivre à 100 à l'heure. Et qu'il y a des moments, effectivement, vous avez besoin de ce temps de tranquillité, de repos, de remise à zéro de votre corps, de votre tête. Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose à transmettre? Voyez, hein, vous avez le doute. Le doute. Est-ce que vous faites bien? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Je pense quelque part que vous êtes un perfectionniste ou une perfectionniste. Je pense qu'il y a de ça aussi. Vous aimez les choses... ça fait partie de votre personnalité, hein. Vous êtes des passionnés, donc vous voulez que les choses aillent jusqu'au bout et qu'elles soient bien faites, hein. Parce que si ça ne va pas dans votre sens, comme vous voyez les choses et les situations, forcément ça vous contrarie. Et vous vous mettez à douter. Voilà. Tu vois, petit lotus, on te dit de prendre certaines situations, certaines choses avec légèreté. On peut être accompli sans tout le temps devoir se ronger du matin au soir pour être au top. Voilà, on te demande de faire un choix. Tu as des possibilités qui s'ouvrent à toi et je pense que tu as besoin de t'isoler pour refaire cette mise en question et te dire que finalement, c'est pas très grave si tu ne peux pas atteindre tes objectifs, je sais pas moi, dans la journée, dans la semaine, dans le mois qui suit. Ce n'est pas bien grave parce que tu sais que tu vas le faire quand même. Et que si tu le fais avec plus de légèreté, finalement, ça ne va
ça ne va pas être un flop puisque tu vas le faire avec plus de sérénité, plus de conscience. Voilà. On te demande, alors, j'ai l'impression que tu as peut-être des projets, tu as peut-être des projets que tu as envie de mettre en place, mais on te demande pour l'instant de garder le silence. Pour moi, tu es une personne très accomplie. Très accomplie. Alors, est-ce qu'il y a encore une petite chose? Je pense que tu as besoin un peu de faire autre chose que du travail. Vois des personnes, amuse-toi, fais des activités, des hobbies. Hein? Tu vois, regarde, l'univers est là. On te dit que effectivement, il y a un nettoyage à faire, il y a des choses à faire pour justement repartir à zéro. Tout en continuant quand même ce que tu es en train de faire, mais avec plus de sérénité, plus de stabilité. Voilà, moi j'arrêterai ici. On va faire la question-réponse. Vous allez appuyer sur pause. Soit vous posez la question, soit vous ne la posez pas et vous écoutez simplement la réponse de la petite carte des messages de l'univers. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Tu te sens égaré. Pas d'inquiétude, tu sauras reprendre le contrôle. Tu vois ce que je te disais, petit lotus? Hein? Tu es tellement perfectionniste, tu veux tellement tout avaler, tu veux tellement que tout soit à jour, tout soit carré, etc., etc., que du coup ça te déstabilise, mais ne t'inquiète pas, tu vas reprendre le contrôle parce que tu es quelqu'un qui a une certaine force, un certain mental, et tu sais que pour te ressourcer, tu as besoin de passer dans l'action, dans le sens où prendre, il faut que tu prennes les choses avec plus de légèreté, avec amusement. D'où pourquoi tu sais très bien que pour reprendre ce contrôle, tu as besoin de faire retomber la pression, de t'isoler, de te remettre en question, etc., etc. Donc finalement, cette petite carte complète bien le tirage. Voilà. Écoutez mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire dès l'instant qu'il est bienveillant. Je me ferai, comme d'habitude, un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi d'aller voir ma boutique. Vous pouvez prendre un rendez-vous par l'intermédiaire de ma boutique ou de ma boîte mail que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous demanderai si vous le voulez bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager un maximum. Je vous en serai très reconnaissante. Et puis, mes petits lotus, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.